Bonjour à nos auditeurs au Maroc, en Algérie, au Sahara occidental et dans toute l'Afrique du Nord. Bienvenue dans notre rubrique qui était hebdomadaire, mais vu l'accélération des événements au Maroc est devenue bi-hebdomadaire et parfois même quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intervention de la police française au domicile d'une des membres du gang criminel alaoui qui a fait main basse sur le Maroc et asservi sa population de 35 millions pour libérer une employée de maison qui était kidnappée, torturée, affamée, violée. Bref, c'était la maison d'horreur. On dirait que cette famille qui sont des cousins du roi du Maroc est venue du Maroc pour reconstituer un petit Tazmamert à Orly. Ce sont des gens qui ont emmené une employée de maison et cette employée de maison, elle est devenue captive de cette famille tentaculaire et qui lui faisait subir toutes les humiliations. Il se croyait au Maroc. De toute façon, ils en ont l'habitude. C'est comme ça que cette bande, cette mafia criminelle qu'on appelle les Alaouis traite la population marocaine depuis toujours. Ils se sont coalisés avec des éléments criminels de la mafia sioniste et avec ces éléments criminels, maintenant, ils asservissent 35 millions d'êtres humains. Ces êtres humains n'ont pas droit ni à l'enseignement. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas d'enseignement public au Maroc, ni aux soins de santé, ni à la sécurité. C'est-à-dire quand il y a une agression dans un quartier populaire, ça se fait en général avec le sabre et ça s'appelle tcharmil au Maroc. C'est c'est tellement courant que la population est terrorisée et les Alaouis, ils assurent seulement la sécurité de les quartiers huppés où ils habitent avec une certaine classe courtisane et la sécurité de leur palais. Ils en ont, le roi prédateur, il a plus de 30 palais. Il a un budget qui est 15 fois celui de la monarchie britannique que le peuple marocain porte sur ses finances. C'est incroyable. En tout cas, revenons à cette employée de maison. Elle était captive. Elle travaillait pendant plus de 17 heures par jour. Et quand elle veut poser sa tête pour se reposer un peu, pour reprendre le labeur le lendemain, il y a un pointeur qui se présente, qui se présente à elle. Ce pointeur, c'est un délinquant sexuel qui n'est autre que le fils gâté de la consul.
C'est un fils qui est adulte, mais il est gâté. C'est un halaoui, vous savez. Hein, il fait ce qu'il veut, surtout à quelqu'un, à une bande de maisons que sa mère a fait venir du Maroc. C'est presque sa propriété. Il se présente à 1 heure, 2 heures du matin, au moment où la bonne essaie de poser sa tête pour se reposer, pour réclamer son droit. Attention, c'est un droit, son droit de cuissage, c'est-à-dire les rapports sexuels illégitimes. Et le problème, c'est que les mœurs des Alaouis sont devenues tellement étranges à ceux du peuple marocain qu'ils ont parasité depuis 3 siècles et qu'ils continuent de parasiter, que c'est le père qui encourage le délinquant sexuel à s'entraîner avec le corps de la bonne qui était là, qui est une mère, je vous rappelle, c'est une mère qui travaille pour élever son enfant. Mais pour eux, c'est une esclave, comme les 35 autres Marocains que leur roi prédateur et des éléments criminels sionistes cosmopolites, ils viennent de tous les pays, ont pris en otage depuis longtemps et à qui ils privent de tout, de l'éducation, de la santé et de tout. Et ils disposent exclusivement de toutes les ressources du pays. Je vais vous donner un exemple. Le village d'Amder. Amder, c'est une localité berbère. C'est pour vous dire, ce sont des gens amazirs qui sont là depuis plus de 6000 ans. Avant même que les Alaouis ne pensent à brigander, parce qu'ils ont commencé dans le sud, les Alaouis, à attaquer les caravanes. C'était des voleurs de caravanes. Ce n'est pas vrai, ils ne font pas partie, ils ne sont pas descendants du prophète et n'ont jamais été descendants du prophète. Et le représentant des Chourfa du Maroc, avec qui j'ai discuté personnellement, il m'a dit qu'avant Hassan II, aucun Alaoui n'osait dire qu'il descendait du prophète. Mais tout d'un coup, après avoir collaboré avec le colon, ils sont devenus descendants du prophète. Vous savez, tout le monde devient à un certain moment descendant du prophète. Le prophète est innocent d'eux et de leur agissement. En tout cas, les Alaouis disposent exclusivement de toutes les ressources du pays. Et ils privent les enfants de ce pays même de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation publique. C'est le seul pays au monde où l'État refuse de payer l'éducation des enfants de 5 à 16 ans. En ce moment, ça fait 6 mois qu'il est en Afrique en train de faire des projets pour la diaspora sioniste. Il a ouvert une banque pour Dominique Strauss-Kahn, il a fait des hôpitaux à chaque fois qu'il y a un chef d'État franc-maçon africain, vous savez, c'est pas ça qui manque en Afrique, il n'y a pas de démocratie, tout ça, et puis Israël vient de pénétrer l'Afrique depuis une dizaine d'années, et elle veut vraiment marquer sa présence, ce qui fait les chefs d'État qui acceptent et qui collaborent avec Israël. Il va là-bas, il leur construit des hôpitaux, des infrastructures
avec l'argent du peuple marocain, parce que le peuple marocain n'a pas un mot à dire en ce qui concerne ses ressources. Ben, c'est ça ce qui se passe. En tout cas, cette histoire de Orly, c'était vraiment une fenêtre sur la société marocaine. La société, elle a montré tout d'un coup à l'opinion publique internationale ce qui se passe réellement et la tragédie du peuple marocain. La situation de Samira al-Rinaoui, la bonne qui était captive dans la toile d'araignée de cette mafia alaoui, et que j'ai envie, moi, à qui j'ai envie de donner le nom de Cosette. La situation de Cosette rappelle celle de toutes les femmes marocaines et tout le peuple marocain qui est en train de souffrir aux mains de cette mafia. Jusqu'à quand? Jusqu'ici, la France a apporté son soutien parce qu'elle nous dit qu'elle préfère la stabilité. Mais à quel prix cette stabilité? Et c'est quoi la stabilité? Est-ce que c'est vraiment une stabilité de maintenir 35 millions d'êtres humains sans éducation, sans hôpitaux, sans rien en esclavage? Est-ce que ça va pas exploser un de ces jours? Vous êtes sûr que c'est entre guillemets stable? Moi, je n'en suis pas sûr. Et je crois que la marmite est en train de bouillir et que ça va exploser d'un moment à l'autre. On ne dit pas dans l'avenir, d'un moment à l'autre. Et l'explosion est devenue inéluctable. Faites attention à ce qui se passe, à ce que a fait. Cette mafia est allée trop loin. Maintenant, il ne vit plus au Maroc le prédateur. Il vit parce que il a un problème. Il aime la promiscuité sexuelle, gay, et tout ça. Il est toujours dans les cabarets et tout ce qui l'intéresse du Maroc, c'est les revenus. C'est les revenus qu'il accapare comme ça, par la force. Lui et les 400 autres princes, dits princes et princesses, et la famille élargie comme cette consul, comme l'Arbil Alaoui qui était ici à Ottawa, et puis les courtisans. Il y a une autre classe de parasites qui est qui les suit et qui fait leur sécurité et tout ça. En tout cas, on a eu droit à une fenêtre sur l'horreur. Les écuries d'Ogia à Orly, les égouts qui sont éclatés et les gens ont commencé à sentir les odeurs de ce qui se passe au Maroc. Mais ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je crois que dans l'avenir proche, il y aura de plus en plus de trouvailles de ce genre et on va aider ce régime qui arrive à sa fin, bien entendu, à mourir de sa belle mort. Et puis à la prochaine dans une autre rubrique dans une autre rubrique. Merci, au revoir. Le peuple marocain porte sur ses finances, c'est incroyable. En tout cas, revenons à cet employé de maison, il était captif, elle travaillait pendant plus de 17 heures par jour. Et quand elle veut poser sa tête pour se reposer un peu, pour reprendre le labeur le lendemain, il y a un pointeur qui se présente
qui se présente à elle. Ce pointeur, c'est un délinquant sexuel qui n'est autre que le fils gâté de la consul. C'est un fils qui est adulte, mais il est gâté. C'est un halawi, vous savez. Hein, il fait ce qu'il veut, surtout à quelqu'un, à une bande de maisons que sa mère a fait venir du Maroc. C'est presque sa propriété. Il se présente à 1h, 2h du matin, au moment où la bonne essaie de poser sa tête pour se reposer, pour réclamer son droit. Attention, c'est un droit, son droit de cuissage, c'est-à-dire les rapports sexuels illégitimes. Et le problème, c'est que les mœurs des Alaouis sont devenues tellement étranges à ceux du peuple marocain qu'ils ont parasité depuis 3 siècles et qu'ils continuent de parasiter, que c'est le père qui encourage le délinquant sexuel à s'entraîner avec le corps de la bonne qui était là, qui est une mère, je vous rappelle, c'est une mère qui travaille pour élever son enfant. Mais pour eux, c'est une esclave, comme les 35 autres Marocains que le roi prédateur et des éléments criminels sionistes cosmopolites, ils viennent de tous les pays, ont pris en otage depuis longtemps et à qui ils privent de tout, de l'éducation, de la santé et de tout. Et ils disposent exclusivement de toutes les ressources du pays. Je vais vous donner un exemple. Le village d'Amder. Amder, c'est une localité berbère. C'est pour vous dire, ce sont des gens amazirs qui sont là depuis plus de 6000 ans. Avant même que les Alaouis ne pensent à brigander, parce qu'ils ont commencé dans le sud, les Alaouis, à attaquer les caravanes. C'était des voleurs de caravanes. Ce n'est pas vrai, ils ne font pas partie, ils ne sont pas descendants du prophète et n'ont jamais été descendants du prophète. Et le représentant des Chourfa du Maroc, avec qui j'ai discuté personnellement, il m'a dit qu'avant Hassan II, aucun Alaoui n'osait dire qu'il descendait du prophète. Mais tout d'un coup, après avoir collaboré avec le colon, ils sont devenus descendants du prophète. Vous savez, tout le monde devient à un certain moment descendant du prophète. Le prophète est innocent d'eux et de leur agissement. En tout cas, les Alaouis disposent exclusivement de toutes les ressources du pays. Et ils privent les enfants de ce pays même de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation publique. C'est le seul pays au monde où l'État refuse de payer l'éducation des enfants de 5 à 16 ans. En ce moment, ça fait 6 mois qu'il est en Afrique en train de faire des projets pour la diaspora sioniste. Il a ouvert une banque pour Dominique Strauss-Kahn, il a fait des hôpitaux à chaque fois qu'il y a un chef d'État franc-maçon,
africain. Vous savez, c'est pas ça qui manque en Afrique. Il n'y a pas de démocratie, tout ça. Et puis Israël vient de pénétrer l'Afrique depuis une dizaine d'années et elle veut vraiment marquer sa présence, ce qui fait les chefs d'État qui acceptent et qui collaborent avec Israël. Il va là-bas, il leur construit des hôpitaux, des infirmiers qui se croyaient au Maroc. De toute façon, ils en ont l'habitude. C'est comme ça que cette bande, cette mafia criminelle qu'on appelle les Alaouis traite la population marocaine depuis toujours. Ils se sont coalisés avec des éléments criminels de la mafia sioniste et avec ces éléments criminels, maintenant, ils asservissent 35 millions d'êtres humains. Ces êtres humains n'ont pas droit ni à l'enseignement. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas d'enseignement public au Maroc, ni aux soins de santé, ni à la sécurité. C'est-à-dire quand il y a une agression dans un quartier populaire, ça se fait en général avec le sabre et ça s'appelle tcharmil au Maroc. C'est tellement courant que la population est terrorisée et les Alaouis, ils assurent seulement la sécurité de les quartiers huppés où ils habitent avec une certaine classe courtisane et la sécurité de leur palais. Ils en ont, le roi prédateur, il a plus de 30 palais. Il a un budget qui est 15 fois celui de la monarchie britannique. Que Bonjour à nos auditeurs au Maroc, en Algérie, au Sahara occidental et dans toute l'Afrique du Nord. Bienvenue dans notre rubrique qui était hebdomadaire, mais vu l'accélération des événements au Maroc est devenue bi-hebdomadaire et parfois même quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intervention de la police française au domicile d'une des membres du gang criminel alaoui qui a fait main basse sur le Maroc et asservi sa population de 35 millions pour libérer une employée de maison qui était kidnappée, torturée, affamée, violée. Bref, c'était la maison d'horreur. On dirait que cette famille qui sont des cousins du roi du Maroc, est venu du Maroc pour reconstituer un petit Tazmamert à Orly. Ce sont des gens qui ont emmené une employée de maison et cette employée de maison, elle est devenue captive de cette famille tentaculaire et qui lui faisait subir toutes les humiliations.